Ils sont partis, ils rentrent, ils commencent à revenir à la mère patrie pour donner du tonus. Parce que le développement de ce pays les intéresse au plus haut point. Après avoir vu ce qu'ils ont vu ailleurs, d'autres ont été envoyés dans les grandes académies, ils ont appris, comme voilà, JMK, ils rentrent au pays pour donner de leur force et de leurs idées. Alors, 3 avec nous sur ce plateau. Voilà, Noël Chani, c'est lui qui est à ma droite. Il vit aux États-Unis, mais il garde son pied au pays. Il fait beaucoup de choses pour le Congo, son Congo ailleurs. Il est installé à New York. Voilà, Monsieur Chani, bon retour au pays. Je suis ici pour quelque chose, donc pas définitivement. Alors, je n'ai pas dit un retour définitif. Vous gardez votre pied au pays. Exactement. Vous avez peur de revenir définitivement? Ah non, c'est pas sérieusement. Alors, et puis on a M. Ngumbu, voilà, qui, lui, depuis 3 mois, a décidé de revenir définitivement. Absolument. C'est pas pour un temps comme lui. Hein. Ah non, moi je suis ici peut-être définitivement, de retour dans la patrie natale. Et vous êtes revenu pour entreprendre? Pour entreprendre, et je suis en train d'entreprendre. Après combien d'années aux États-Unis? 20 ans aux États-Unis, quelques années en Belgique avant cela. Voilà. Et le pays a besoin de ses fils et filles. D'ailleurs, lui il est sur place, Diatezoa. Une grâce particulière en Kikongo. Exactement. Alors vous êtes sur place, vous avez été en Europe. Oui. Voilà, comme je disais, comme GMK, vous rentrez pour donner de votre énergie à cette nation et surtout à son développement. Nous parlons de entreprendre, c'est possible. En République démocratique du Congo, oui. On commence par M. Chani qui vit justement aux États-Unis. M. Chani, d'abord, si il vous était demandé de vous présenter juste en 1 minute, que diriez-vous? Je ne veux pas moi-même le dire. Je veux que ça vienne de vous. Je suis un Congolais qui habite à New York. J'ai vécu aux États-Unis, ça fait 23 ans. J'ai quitté en 1996. Maintenant, je suis président de Ageur Global, une compagnie qui donne des conseils en investissement et stratégie commerciale. En même temps, je suis le fondateur de Congo Business Network, un réseau d'affaires ou un réseau professionnel qui regroupe des entrepreneurs congolais d'Asie, du Canada, des États-Unis et d'Europe. On a quelques personnes dans le réseau ici au Congo. Et voilà ce que vous faites à travers le monde. Dernièrement, vous étiez en France, donc en Europe, où un grand événement a eu lieu justement dans le cadre de Congo Business Network. Alors, on revient à vous, on l'a fait de manière sommaire. Dites-nous ce que vous êtes. Et au niveau de Mwinda Technology, concrètement, vous voulez faire quoi ici? Vous faites quoi? Absolument. Merci pour cette opportunité. Ce que vous avez fait comme domaine. Chani a 6 diplômes déjà, ou au-delà, vous, et également, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, bon, je n'en ai pas 6 comme Noël, mais j'en ai quelques-uns. Alors, après avoir passé 20 ans aux États-Unis, où j'étais licencié en économie, aussi avec une maîtrise à MBA et maîtrise en gestion des entreprises, j'ai débuté ma carrière dans la télécom, comme analyste pour la plus grande boîte de télécommunications aux États-Unis, Verizon, où j'ai notamment participé à l'implémentation de la 4G dans les 4 plus grands marchés américains. Alors après toute cette expérience au pays, nous avons créé une compagnie qui s'appelle, je m'excuse, cette expérience aux États-Unis, nous avons créé une compagnie qu'on appelle Mwinda Technology. Mwinda, qui signifie lumière. Qui signifie lumière, sans ambiguïté. Alors créée par des Congolais aux États-Unis. Et donc je suis venu ici pour conduire les affaires. Mwinda, c'est en fait une compagnie qui offre des solutions solaires, d'énergie propre, qu'on appelle Clean Tech, mais aussi des solutions de technologie financière, qu'on appelle FinTech, pour pouvoir répondre aux besoins d'accès à l'électricité dans notre nation, mais aussi l'inclusion financière. Et donc voilà pourquoi je suis ici depuis 3 mois maintenant. À compter d'aujourd'hui, nous avons déjà environ 400 clients dans 8 communes différentes en RDC, ici à Kinshasa, avec l'objectif de nous étendre dans d'autres provinces dans les mois qui viennent. Très bien. Alors, bravo. C'est pas facile, hein. Ah oui. Ceux qui découragent les autres, ils savent de quoi je parle. C'est pas facile de rentrer chez soi, surtout au Congo. Beaucoup de mensonges racontés sur le pays. Et voilà. Diatezoa, vous nous dites votre domaine,
depuis l'université et ce que vous faites sur place, après l'Europe? Oui. Moi, en Europe, je suis parti à l'âge de 14 ans. 14 ans. 14 ans, je suis parti. Donc, j'ai passé, on va dire, 25 ans en France. Et entre autres, j'ai fait 4 ans en Angleterre. Et moi, mon domaine d'études, c'est plutôt l'informatique. J'ai fait de l'informatique de gestion, mais je suis très curieux, je m'auto-forme dans différents domaines. J'aime bien apprendre un peu dans tout. Et j'aime la cuisine, c'est une passion que j'ai. J'ai vu mon père faire à manger, j'ai vu tout le temps en fait, à la maison, mon papa faisait à manger. C'est une chose que j'ai gardée comme habitude. Et je faisais beaucoup à manger à la maison. Et je m'intéressais beaucoup à comment préparer différents plats, comment faire nos plats de manière occidentale, mais comment... Donc c'est là qui m'a mené un jour avec un ami justement qui est né et grandi en France, de penser comment faire de la restauration rapide, mais d'une autre façon ici en RDC. Donc c'est-à-dire respecter des règles d'hygiène, l'hygiène, la propriété, le goût, la qualité, tout en fixant un prix accessible. C'est-à-dire, on ne veut pas faire un produit vendu 15 $ à la Gombe, juste quelques expats ou des riches vont y aller. Mais l'idée, c'était de faire un produit accessible à tous. On peut manger en ville, mais aussi à Tchangou, à Kimbatseke, partout. Et livré en un temps record. Livré en un temps record, mais aussi, on a aussi, parce que, comment dire, apporter un plus pour le domaine des vendeurs ambulants. D'habitude, on voit des vendeurs ambulants plutôt sales, ils sont là, ils se trimballent un peu avec tout. Mais nous, en fait, on a ramené les vendeurs ambulants propres, élégants, avec des sacs isothermes, c'est-à-dire des sacs qui protègent la nourriture, même pendant le soleil. Et donc ça a été une innovation. Et donc nous faisons... Sur des motos ou toujours à pied? Ils sont à pied, mais parce qu'il faut faire du porte-à-porte. Ouais. Du porte-à-porte en ville, en moto, ça serait compliqué de les faire. Donc c'est un peu ça. Et par contre, après maintenant, on s'étend maintenant au niveau de différentes communes de Kinshasa. Là, on a commencé, on est à Bandal, on est à Kitambo, on est à Victoire. Et l'idée, c'est vraiment être partout à Kinshasa, proposer le même produit, même qualité, même prix dans les 24 communes. Très bien. Alors, comment avez-vous connu le réseau, ce réseau international? Chani est à New York. Lui vient d'arriver il y a 3 mois. Comment vous vous êtes connecté? Comme je pense que Noël va l'expliquer tout à l'heure, moi je ne suis pas membre... Vous n'êtes pas dans le réseau? Je ne suis pas membre du réseau. Oui. Chani, c'est quelqu'un de la diaspora. Dans la diaspora, il y a quand même même si aujourd'hui avec la technologie, il y a des réseaux LinkedIn, Facebook, on peut toujours voir un peu ce que fait l'autre. Et vous êtes connu par le moyen de la toile. On s'est connecté par le moyen de la toile. Mais je vais quand même insister sur le fait que le réseau est important. Parce que je ne vais pas dire que oui, moi j'ai fait sans le réseau. Le réseau est important. Il faut quand même avoir des personnes. Ça permet en fait de connaître quand même des personnes qui pourront vous aider, vous accompagner. Il y a des associations un peu partout. Il faut s'assurer dans sa vie, laisser une association, s'y réunir pour pouvoir avoir des personnes qui s'encouragent. Et voilà, donc un petit mot avant de revenir à Chani. GMK est avec nous dans ces installations. Lui, il était avec vous en Europe. Après plus de 25 ans pratiquement, il est rentré. Ça, c'est voilà, le fruit de l'idée. Comment vous avez trouvé ça? Partir, revenir, il est allé très jeune aussi, comme vous. Moi, je pense qu'il est vraiment important de revenir. Comme je l'ai dit toujours, il faut vivre, il faut se sentir utile en fait. Surtout quand on vient d'un pays où tout est à faire. Être en Europe, dans un bureau, répondre aux emails, tout est déjà fait en fait. Tout est déjà fait, on n'apporte pas grand-chose. On est juste là pour appliquer ce qu'on a appris à l'université et avancer. Alors qu'ici, quand même, au niveau du Congo, on peut vraiment apporter nos compétences dans différents domaines. Comme moi, là, je suis dans la nourriture. Ça n'a rien à voir avec l'informatique. Mais avec tout ce que j'ai pu voir en Europe, à Londres, à Paris, à Strasbourg, ça me permet quand même d'apporter un plus ici et permettre justement que nous puissions nous développer, avancer un peu plus. Donc je pense qu'il est vraiment important de revenir parce que notre expertise est très utile pour faire développer le Congo. Très bien. Alors, il a eu un sens aigu d'observation. On peut également faire ce qu'on appelle la conversion ou la reconversion professionnelle. Il n'est pas dans l'informatique,
mais il a regardé, il a innové. Je suis de l'informatique, pas de la nourriture. Voilà, donc c'est la reconversion Voilà, okay. Professionnelle. Exactement. Mais vous gardez votre expertise en tant qu'informaticien. Alors Tiani, on est à vous maintenant. Vous êtes parti du Congo très jeune. Je suis encore jeune. Oui, mais les cheveux commencent à devenir rares sur la tête. Alors, après plusieurs études aux États-Unis, et puis à New York, vous avez créé Congo Business Network, un réseau international des professionnels et des entrepreneurs congolais. Pour quel objectif? Après avoir vécu aux États-Unis pendant presque 23 ans, j'ai observé une chose. Aux États-Unis, il y a des communautés, il y a des Chinois, des Sud-Coréens, des personnes qui sont venues d'Amérique latine, de Mexicains, comme on les appelle, ou des Latinos. Ils ont des réseaux. Ils savent comment entrer dans de meilleures universités comme Harvard, Wharton, Stanford, Columbia. Mais bon, vous constatez une chose, parmi les Congolais ou les Africains, il n'y a pas ce genre de réseau. Moi, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Il faut mettre quelques genres de systèmes en place. Mais comme vous savez, la tendance est quoi? Il faut toujours attendre un jour quand on va trouver, on va entrer dans les réseaux. Moi aussi, j'ai cherché, c'est comme ça que j'ai fait connaissance de Jean Echako, que Patrick connaît très bien. Et on a commencé à développer les réseaux petit à petit. Et aujourd'hui, on a à peu près 70 personnes dans les réseaux à travers le monde. À Hong Kong, au Canada, à Montréal, à New York, San Francisco, au Texas, là où Tony est venu, à Londres, Paris, à Amsterdam, en Suisse, en Afrique du Sud, et ici au Congo. L'objectif est très simple. Que vous m'avez sollicité pour aller animer et faire le MC d'une conférence organisée par Congo Business Network, mais malheureusement, je n'étais pas au rendez-vous, j'étais ici au pays. Voilà, donc on s'est connus sur la toile également. Oui. Moi, je t'ai trouvé sur LinkedIn, c'était quand on était en train de chercher qui peut nous assister à animer notre session Afrobyte. Afrobyte, on avait accompagné 5 entrepreneurs congolais là-bas, le 15 mai à Paris. Et donc, je voulais juste dire 5 avantages majeurs. Hein. Quand quelqu'un fait partie des réseaux d'affaires, les gens se demandent toujours, mais bon, c'est quoi et qu'est-ce que je vais trouver là-bas? 5 avantages majeurs. 1, tu trouves des contacts. Dans le monde des affaires aujourd'hui, quelqu'un comme Patrick, il cherche des contacts aujourd'hui. Bon, il va aller où? Sur LinkedIn, sur Google, ça va te prendre combien de temps? À travers un réseau officiel où il y a plusieurs personnes dans plusieurs secteurs, tu vas trouver des contacts. 2, tu vas trouver l'expertise que tu cherches. Je ne sais pas le service que tu utilises, hein, mais dans les réseaux, on a quelqu'un comme Bonimaya qui a un service de livraison. Donc, quand les gens vont commander la nourriture, il faut avoir quelqu'un qui maîtrise le domaine. La compagnie comme Tinda peut faire ce genre de service si tu n'as pas encore quelqu'un. Donc, tu trouves l'expertise. 3, à travers les réseaux, les informations circulent. Bon, je parlais avec lui hier pour la première fois, hein, et on est ici. Comment? Je connais déjà Junior Ayilundoula, fondateur de Avocat.cd. Je lui ai demandé, bon, Junior, tu connais un entrepreneur congolais venu ici de la diaspora, surtout qui est à New City. Il me dit, bon, je connais quelqu'un. Je lui dis, envoie-moi son numéro. Je l'appelle, je lui explique. Ici, on est ici. Donc, vous voyez, à travers les réseaux, les informations circulent et ça fait de sorte que tu découvres les opportunités. Il gagne en visibilité en matière de ce qu'il est en train de faire à travers sa start-up. Et aussi, à travers les réseaux, vous participez à des événements comme Afrobyte, le contexte dans lequel on s'est connus, et Vivatech. Je n'ai pas été au rendez-vous, beaucoup de boulot au pays. Voilà. Exactement. Et vous faites de sorte aussi que vous ne participez pas simplement à des événements à l'étranger, mais à des événements ici au Congo. Le 26 juillet, on a organisé un événement sur l'écosystème numérique. Le 5 septembre, sur le crowdfunding pour financer les startups congolaises. Donc, il y a des avantages majeurs. Je répète juste très vite. Hein. Vous trouvez le contact, l'expertise, les informations sur qui vous êtes plus informés. 4, vous gagnez en visibilité. Comme on est ici à la télé, aussi en visibilité parmi les personnes qui font la même chose que vous dans les réseaux à travers le monde, et vous prenez des actions collectives pour participer à des événements et aussi des formations. Et voilà, ce sont les 5 avantages dont on peut bénéficier lorsqu'on est dans un réseau comme le vôtre. Exactement. Je reviens à vous, 3 mois, vous êtes rentré au pays. Est-ce que c'est possible d'entreprendre ici? Est-ce que le terrain est favorable? Le terrain est plus que favorable, je dirais même. Voyez-vous, bon, il est vrai qu'en étant dans la diaspora, vous pouvez acquérir une expertise concrète, n'est-ce pas? Mais comme Patrick l'a dit, souvent les économies sont matures et vous avez un rôle prédéterminé et votre impact sur la société
n'est pas aussi énorme que vous pouvez l'avoir ici. Alors, lorsque l'on décide de rentrer dans un terrain comme le nôtre ici en RDC, où il y a des défis qui sont à relever, le terrain est absolument propice. Mais je dirais une chose, c'est une erreur grandiose de croire qu'en venant de la diaspora, on a toutes les réponses et d'essayer d'appliquer du copier-coller de ce qui s'est fait à l'étranger, le préfabriquer ici. Non, non, ça c'est de l'arrogance et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Lorsque l'on vient avec cette expertise qu'on a acquérie à l'étranger, il est absolument nécessaire de pouvoir s'allier avec des personnes ici sur le terrain qui ont une maîtrise du terrain. Parce que sinon, vous allez commettre des grandes bavures. Et je dirais même aussi s'associer dans un réseau. Il y a un peu le proverbe africain dont je me rappelle qui dit si vous voulez aller vite, vous allez seul. Mais vous voulez aller loin, vous allez ensemble. Et donc, il est très important de travailler en synergie. Et donc, dans mon cas à moi, pour Muinda Technologies, comme je disais, 20 ans aux États-Unis, l'adolescence en France, acquérir une expertise, mais je viens ici et les choses avancent très bien. 3 mois, mais 2 mois en opération. Nous avançons normalement plus ou moins 400 clients pour l'instant dans 8 communes différentes. Et je fais aussi en fait du conseil en dehors de Muinda. Il y a un concept qu'on appelle Genesis où j'aide les autres entrepreneurs localement ici qui aimeraient soulever des fonds, faire du financement. Alors nous les mettons en contact avec des investisseurs aux États-Unis. Donc de retour à votre réponse, oui, le terrain est propice. Je dirais si vous êtes dans la diaspora, revenez, mais si vous ne revenez pas, participez. Car je pense peut-être en conclusion que le retour n'est peut-être pas à tout le monde, oui, mais la participation devrait être pour tout le monde. Même si vous êtes à l'étranger, il y a moyen d'être connecté ici au pays, d'apporter cette expertise en vous connectant aux personnes ici, oui, travailler en synergie et vous pouvez apporter absolument quelque chose ici. Alors, quelle opportunité, oui, pour les responsables ou ceux qui ont leur start-up, ceux qui sont au pays. Au Congo, tout comme dans les pays voisins, nous sommes très suivis dans le monde sur un certain nombre de bouquets satellitaires. Alors, on est suivi ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux responsables de start-up congolais ou ceux d'autres pays africains comme opportunité qu'ils auront en adhérant dans ce réseau de Congo Business Network? Beaucoup d'opportunités. Je dirais le plus grand aspect serait peut-être le renforcement de capacités. Je vais prendre un exemple concret. Dans le réseau ici, nous avons une personne, Sidonie Laterre, je lui fais de la publicité. Elle a un incubateur, un accélérateur qu'on appelle Kobo Hub. Ce qu'elle fait dans cet accélérateur, c'est de prendre les entrepreneurs, les startups, oui, renforcer leurs capacités, s'assurer qu'ils formalisent leurs services. Car très souvent, je pense qu'on est dans la débrouillardise, dans l'informel. Vous voulez être un entrepreneur sérieux, il faut formaliser vos services. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Elle permet à ces entrepreneurs-là, à travers le réseau, et à ces startups, de formaliser leurs activités, hein, de renforcer les capacités. Vous l'appelez incubateur. Il est dans votre réseau. Oui, elle est dans notre réseau. C'est Kobo Hub, qui est un accélérateur, en fait, dans le réseau de Congo Business Network. C'est juste une anecdote, un exemple parmi tant d'autres. Hein. Il y a des avocats, il y a des personnes avec qui, lorsque vous exprimez un besoin dans ce réseau, vous allez trouver quelqu'un à la seconde. Je peux donner peut-être un autre exemple aléatoire. Exemple simple peut-être, Internet pour le bureau. Je mets en place mon bureau ici. Alors rien que trouver un service Internet pour moi qui vient d'arriver, c'est un casse-tête. Mais à travers le réseau, un problème simple. Je pose la question et voilà les personnes qui sont sur place, me connectent avec d'autres fournisseurs appropriés. Et voilà, on a un service performant aujourd'hui. Alors je vais revenir à Tezoa après, parce que lui c'est une grâce. Alors on prend ceux qui viennent de loin. Monsieur Tchani, comment adhérer dans ce réseau et comment fonctionne-t-il? Voilà. Le réseau d'affaires ou les réseaux professionnels, c'est un conseil, c'est un nouveau conseil. Ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé ici au Congo. Bon, 5 ans, disons 5 ans, on ne parlait pas des réseaux d'affaires. Même 6 ans, on ne parle pas des réseaux d'affaires. Donc, c'est de nouvelles choses comme Internet. Hein. Quand Internet a commencé disons, aux États-Unis, je me rappelle, je venais d'arriver là-bas en 1996, l'Internet était tellement au débit. Même chose comme des réseaux d'affaires. Donc, comment intégrer un réseau d'affaires? Nous, on a mis en place un système qui est très organique, hein, qui est très simple. Donc, tu dois connaître quelqu'un qui est dans le réseau déjà, quelqu'un comme Tony, et il va te parler sur ce que lui, il voit comme avantage majeur, hein, du réseau, dans le réseau. Et si tu vois que ça t'intéresse,
tu parles avec moi ou avec quelqu'un d'autre et notre responsable des réseaux, comme Bonimaya qui représente les réseaux ici au Congo. Et on va répondre à toutes les questions. Après cela, tu peux intégrer les réseaux, tu payes ta cotisation annuelle. On n'a pas voulu créer un système où tout le monde va sur, n'importe quelle personne va sur un site internet, appuie sur un lien, devenir membre, remplir un formulaire. Bon, tu es dans le réseau. On a voulu éviter cela pour faire de sorte qu'il n'y a que les personnes qui comprennent c'est quoi un réseau d'affaires, les avantages, et on répond à toutes les questions qui peuvent à ce point-là intégrer les réseaux. Alors, au niveau international, beaucoup de visibilité. Dites-nous combien de personnes s'intéressent à Congo Business Network au-delà des événements que vous avez organisés à travers le monde? Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent. Presque tous les jours, on a au moins 40 nouvelles personnes qui nous suivent sur LinkedIn, en moyenne. Tous les jours. 40 000 personnes. Non, 40 personnes qui nous suivent sur LinkedIn presque tous les jours. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intérêt. Bon, je donne quelques informations sur la diaspora congolaise. Le statistique officiel aujourd'hui, entre à peu près 40 000 Congolais au Canada, 40 000 Congolais aux États-Unis. Donc en Amérique du Nord, on a à peu près 80 000 Congolais. En Europe, le statistique, c'est entre 300 et 400 000, la majorité entre la France et la Belgique. Donc, si on additionne 400 plus 80 000, c'est presque un demi-million de Congolais en Europe et en Amérique du Nord. Donc, il y a beaucoup de Congolais qui s'intéressent à ce qui se passe ici, qui veulent se connecter à des personnes comme Patrick, qui ont déjà des activités ici comme Tony, mais ils ne savent pas comment le faire. Pourquoi? Parce que les Congolais moyens aujourd'hui en Europe ou en Amérique n'ont pas de contact dans le monde des affaires ici. Ils connaissent leurs membres de famille, ils ont des amis, mais parler avec quelqu'un dans le monde des affaires, très difficile. Maintenant, comment le faire? Il faut trouver un moyen. Et le moyen le plus efficace, d'après ce que moi je vois, c'est de se connecter à des réseaux d'affaires. Tu entres en contact avec quelqu'un qui le fait déjà. Quelqu'un qui le fait déjà comme Patrick. Pour bénéficier de son expérience. Voilà. Comme ça, bon, il a dit, il a posé la question. C'était quoi? C'était hier, non? C'était hier ou avant-hier sur l'Internet? Ah oui, il y a 3 jours. 3 jours? Voilà. OK. Bon, imaginez, tu viens d'arriver. Si tu ne connais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas juste prendre un service Internet. Bon, ça va te coûter d'argent. Tu ne connais pas. Tu connais pas ce qu'il faut faire, quoi. Mieux vaut commencer avec les personnes qui sont déjà sur le terrain, qui connaissent ce qu'il faut faire, qui peuvent te conseiller, fais ceci, fais cela. Donc, c'est pourquoi les réseaux d'affaires... l'information, qui a l'information a le pouvoir. Exactement. Les informations fiables par des personnes du terrain. Et il n'y a pas de moyen le plus efficace de le faire que de se connecter à des réseaux. Pas tout juste pour trouver les informations maintenant, mais tout ce que tu as besoin comme information dans d'autres domaines. Il a demandé dans la tech. Tu cherches un juriste, tu vas les trouver où? Tu cherches un graphiste, tu vas les trouver où? Ailleurs, les gens, les ressortissants d'autres pays ou les Américains, Européens, Asiatiques, sont-ils intéressés par le Congo? Est-ce qu'ils s'intéressent au réseau pour s'informer des opportunités locales et voilà, de comment faire les affaires ici? Oui, certainement. Moi, je reçois des messages par email, sur LinkedIn, Facebook, tout le temps. Il y a beaucoup d'intérêt sur le Congo. Mais la situation est celle-ci. Beaucoup de personnes en Europe, des entrepreneurs en Europe, en Amérique, la même chose. Ils n'ont jamais été au Congo. Ils ne connaissent pas comment les choses se passent ici. Ils attendent qu'il y ait des opportunités d'affaires ici. Bon, ils essaient de se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est pourquoi les personnes comme nous, comme moi, comme Tony, à travers des réseaux d'affaires, on est en mesure de leur dire, vous pouvez investir dans ABCD comme secteur. Et ce que nous essayons de faire eux aussi, d'entrer en contact avec les autorités, leur informer de l'importance de ce genre de réseaux. C'est facile de faire les affaires si on a des contacts en Europe, en Amérique, et on est en mesure de venir ici, montrer que nous-mêmes, les Congolais, on a accès au président de la République, Premier ministre et d'autres ministres dans le gouvernement. C'est plus facile. Si on fait un déplacement en dehors, on est en mesure d'organiser un événement, comme ce qu'on a fait à travers Afrobyte, et gagner la confiance de ce genre de personnes qui veulent venir investir ici au Congo. Et voilà. Donc, Patrick, vous êtes lancé dans une aventure pour innover ce qui se faisait déjà. Est-ce que vous sentez que
localement, on a les soucis de changer, faire changer les choses. Quitter la médiocrité, aller vers l'excellence. Moi, je dirais, parfois, souvent, dans les réseaux sociaux, on le voit, les personnes critiquer, dire oui, le Congolais ne veut pas changer. Moi, je pense que ce n'est pas ça, en fait. C'est plutôt ce qu'on propose à la personne. Il y a des choses, si personne ne vous l'a jamais dit, on ne vous a jamais appris à dire merci, on ne vous a jamais montré qu'il faut s'asseoir comme M. Noël s'assoit, vous n'allez pas l'apprendre de vous-même. Vous allez venir d'un plateau de télé, s'asseoir n'importe comment, et voilà. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut juste qu'on apporte ces choses-là, qu'on ait le temps d'expliquer aux personnes. Parce que moi, je me souviens quand je suis venu, au départ, quand on a commencé, on avait un sérieux concurrent, c'était les Maléwa. Donc les personnes me comparaient, disaient, mais si je mange un sandwich, c'est trop léger par rapport à mon foufou. Voilà, les malos c'est un peu lourd, hein? C'est lourd, c'est solide. Voilà. Donc il faut éduquer les personnes, leur parler, leur expliquer, prendre le temps. Au-delà d'avoir un ventre rempli, mais il faut voir la qualité aussi. Ça ne sert à rien de manger, avoir le ventre rempli et 2 jours après avoir la typhoïde. Donc il faut expliquer aux gens, leur faire comprendre que la qualité c'est aussi important. Ce n'est pas simplement une histoire de satisfaction instantanée. On a mangé, on est rempli, mais penser à sa santé aussi. Donc on ne fait pas que vendre à manger, mais on éduque aussi. On éduque beaucoup, d'où justement on justifie nos prix par rapport effectivement à toutes les mesures d'hygiène que nous prenons en place, parce qu'une norme, c'est un coût en plus. Même on le voit en Occident, en France notamment, le pays que je connais le mieux, à chaque fois que le gouvernement met en place de nouvelles normes, le coût dans la construction, le coût augmente. Donc une norme, si moi je demande à mes salariés de laver les mains toutes les 15 minutes, de faire ceci, ben ça ralentit la production, forcément le coût de production augmente. Donc, il faut expliquer tout ça aux gens, tout ça à nos consommateurs, à nos clients, pour qu'ils puissent comprendre un peu la nécessité, effectivement. La qualité, c'est important. Ce n'est pas forcément ce qu'on est la satisfaction immédiate, mais aussi c'est préserver sa santé. Donc c'est un travail qu'on doit vraiment faire. Je pense que dans les médias, surtout dans les écoles, je pense qu'il est vraiment important pour la nouvelle génération, les enfants quand ils sont très jeunes, de leur apprendre toutes ces valeurs. Toutes ces valeurs, le civisme, l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Je vois, quand on voit Kinshasa, avec Kinshasa Bopeto, par exemple, c'est bien, mais il faut vraiment éduquer ces enfants. Ce ne soit pas une punition, en fait. On comprenne que oui, j'ai fait un effort, mais c'est pour mon bien-être. Donc, c'est que nous essayons de transmettre à nos clients, les éduquer. Donc, il y a une valeur ajoutée voilà. À la nourriture. C'est aussi l'éducation, c'est aussi la formation. Voilà. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Exactement. Voilà. Donc, apprendre à bien manger. Ça demande qu'on puisse aussi revoir le prix. Voilà. Et ça, c'est très important. Alors, les gens pensent que start-up, c'est seulement installer un beau bureau dans un immeuble à Kinshasa, ou start-up avec des ordinateurs, faire l'Europe et les États-Unis. Mais vous comprenez que start-up, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Il faut seulement oser, mais dans les normes. Monsieur Tiani, lorsque vous voyez le Congo aujourd'hui, et par rapport au travail de visibilité que vous faites sur le Congo à l'extérieur, est-ce que vous sentez que ça commence à apporter l'intérêt croissant à travers ces réseaux, les questions qu'on vous pose, et quand vous arrivez sur place, est-ce que vous êtes poussé à continuer? Oui. Je suis d'ailleurs motivé tous les jours par des personnes comme Tony et d'autres personnes que nous avons dans le réseau, même comme Patrick qui ont pris ce genre d'audace de venir faire les affaires ici. Je pense que pour changer l'image du Congo à l'extérieur, en Europe, au Canada, aux États-Unis, même en Asie, il faut commencer avec des Congolais. On ne va pas commencer avec le Français, les Américains ou le Canadien si nous-mêmes, les Congolais, on montre une mauvaise image, si on parle mal du Congo. Il faut changer le langage, il faut reconnaître d'où on est venu, malgré on a vécu à l'étranger pendant, la moyenne ici c'est plus de 20 ans, non? Toi, 20 ans, moi 23 ans, tu as dit 25 ans. 25, en moyenne 25 ans. Bon, pourquoi on parle de cette façon sur le Congo? On pouvait tous rester là-bas
on est devenu américain, on est devenu français, bon, on vient ici pour visiter. Donc, ça doit commencer par les Congolais. Ça doit commencer par les Congolais qui prennent des choses sérieusement. Et aussi, quand on aura créé ce genre d'atmosphère à l'étranger, d'autres personnes qui vivent avec nous vont voir que, bon, en tout cas, les Congos, c'est pas tout juste quoi, la guerre, c'est pas tout juste quoi, des mauvaises choses, il y a aussi de bonnes choses là-bas. Maintenant, nous, on peut fonctionner en tant qu'un système qui peut les accompagner pour venir faire les affaires ici. Un Américain ne va pas tous quitter les États-Unis d'Amérique, venir s'installer au Congo, par hasard. Il viendra à cause de quoi? Des intérêts business. Donc, c'est à travers nous que les États-Unis peuvent voir qu'il y a de bonnes choses qui se passent au Congo, qu'on est compétent, qu'on peut faire le travail, ils peuvent nous faire confiance. Donc, en général, oui, on voit qu'il y a quelques genres d'atmosphère qui continuent à changer et à travers aussi les réseaux, on est en mesure de communiquer des informations importantes sur le Congo, éduquer les Congolais aussi, les Congolais, les éduquer aussi à l'étranger, qui bon, tout ce qui se passe sur le terrain n'est pas mauvais, il y a de bonnes choses, il y a de succès comme Patrick, il y a de succès comme ce que Tony. Il y a des choses qui marchent, c'est le travail, c'est un exercice auquel Télé 50 s'est livré depuis 9 ans. Présenter une autre image du Congo, un Congo qui marche avec des institutions. On a fait ce travail. Au début, les gens... oui, le concept de visibilité, M. Kassamba l'a amené ici, on croyait que c'était des matelots, mais après, les gens ont commencé à comprendre. M. Tchani, qu'est-ce qui fait que les Congolais aux États-Unis soient moins nombreux dans des prestigieuses universités et dans les cercles d'influence, même au Canada, même en Europe? Qu'est-ce qui fait qu'on soit toujours dans les ghettos? On se fréquente pour Mabsolo Kakakin, la platitude, on se chamaille, on s'entre dedans, concurrence, Bilamba, et ainsi de suite. Harvard, en 2018, quand je visite l'université, Cambridge, l'université d'Harvard, c'est 5 Congolais seulement, 5 Congolais seulement à Harvard. Et pourtant, d'autres pays en ont beaucoup, les États en voient. Alors, qu'est-ce qui est à la base de notre médiocrité, même à l'étranger? Je ne dirais pas ça, je ne dirais pas la médiocrité. Il y a beaucoup de Congolais aux États-Unis d'Amérique qui sont au niveau vraiment top. Et comme vous avez dit, ils ont eu l'opportunité d'aller à Harvard, Columbia, Stanford, Wharton. Infirme minorité quand même. Oui, je comprends. Mais il faut aussi savoir qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a 3000 universités. 3000. OK? Les États-Unis a au moins 3000 universités. Et Harvard, Wharton, Columbia, Stanford, c'est parmi ce qu'on appelle... la crème. Ivy League. Voilà, Ivy League. Ivy League, il y en a à peu près 12. 12 parmi 3000. Donc, ils sont plus connus parce qu'ils ont beaucoup d'influence. Mais le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment question, tu es allé à Harvard, à Wharton, à Columbia, à Stanford ou pas. C'est question, quel est le niveau des connaissances que tu as et ton expertise. Le monde des affaires, aujourd'hui, les gens cherchent l'expertise. C'est pourquoi nous, en matière du réseau Congo Business Network, notre slogan officiel, c'est l'expertise pour construire un meilleur Congo. Nous, on ne demande pas l'expertise pour construire un meilleur Congo. Il a dit, Tony a dit, tout est à faire ici. Bon, les solaires, on va le faire comment sans l'expertise? Personne ne va te demander, tu es allé à quelle université? Ils voudront savoir, est-ce que tu as la solution? Le service de nourriture. Quelqu'un veut venir manger quelque chose qui est bien préparé. Voilà, bien préparé. Hein. On ne va pas demander, bon, tu as étudié où en France? Il y a une place avec les études. Mais moi, ce que je dis aux Congolais, c'est ceci. Il ne faut pas trop se focaliser sur les études. Il faut plus se focaliser sur l'expertise. On peut faire quoi? On a la capacité de faire quoi? Les études montrent au moins que tu as mis du sérieux dans quelque chose. OK? Mais ça ne dit pas qu'est-ce que tu peux faire. Et aussi, les Congolais qui sont à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, en Europe, s'il faut venir ici, tu ne peux pas tous dire, bon, moi je viens de l'étranger, je peux faire ABCD. Les gens vont toujours savoir, voudront toujours savoir quelle est ton expertise. C'est pourquoi nous, on fait beaucoup d'efforts pour promouvoir l'expertise des Congolais. Et je répète, hein, les Congolais, il y en a dans ces réseaux, experts en blockchain,
experts en propriété intellectuelle comme Marc Langui qui est en Suisse. On a de personnes comme Soda Miatudi, ingénieur chez Microsoft à Seattle, Ntambo Basambombo, ingénieur logiciel chez Airbnb. Donc il y a des Congolais qui ont pris des choses au sérieux. C'est dommage que la majorité ne prenne pas des choses au sérieux. Bon, ils vont à l'étranger, ils vivent tout juste là-bas. Ils font pas de choses, ils prennent pas des choses au sérieux. Donc, mais la minorité là qui ont pris des choses au sérieux, c'est eux qu'on a besoin pour venir contribuer au développement de ce pays. Au développement de ce grand pays. Alors, Mwinda Technology, alors l'idée, comment elle est née avant de la matérialiser? Alors, si vous me permettez juste très rapidement de toucher à cette question d'école, parce que vous avez mentionné la médiocrité. Ouais. Je dirais que ce qui se passe dans les autres communautés aux États-Unis et ailleurs, c'est qu'ils travaillent en synergie. Je vous donne un exemple. Bon, j'ai eu la chance, c'est juste une bénédiction, d'aller dans une des meilleures écoles des États-Unis pour faire ma maîtrise en gestion des affaires. La 9e meilleure université aux États-Unis. Mais je peux vous dire que l'information, je ne l'ai pas eue de par ma communauté. C'était de par les recherches que j'ai faites, des connexions à gauche, à droite. Mais vous arrivez dans ce milieu-là, vous trouvez beaucoup d'Asiatiques, des Indiens, ainsi de suite, mais ils se sont renforcés les uns les autres pour pouvoir accéder à ces institutions-là. Et donc, je dirais que ce n'est pas nécessairement la médiocrité. Je pense que les Congolais, nous sommes très, très intelligents. Nous ne sommes pas moins intelligents que les autres, nous sommes très, très intelligents. Mais c'est peut-être question de travailler en synergie. Ceux qui ont l'information la partagent. Comme ça, les donc autres nous sommes égoïstes, on n'est pas organisés. Je dirais, l'égoïsme aussi, je n'aime pas le Congo bashing, je dirais peut-être l'organisation, Ouais. peut-être nous ne sommes pas égoïstes, nous ne sommes peut-être pas encore organisés comme nous devrons l'être. Et c'est question de leadership, en voyant des gens comme Noël, moi, Patrick et les autres, c'est ceux qui ont atteint un certain niveau, je pense à eux de pouvoir montrer un leadership et d'inspirer les autres. Alors, très rapidement, vous parliez de Mwinda Technology. En fait, Mwinda Technology, curieusement, est né dans cette université là où j'avais été. C'était un concept qu'on a partagé avec certaines personnes et on s'est dit que voilà, allons en RDC pour pouvoir lancer ces concepts. Et de manière plus importante, je dirais, cela est lié au problème d'image de la RDC que vous aviez parlé. L'attractivité de la RDC par rapport aux investissements. Nous nous sommes dit une chose. Aux États-Unis, on nous dit que les capitaux ne manquent pas. Des capitaux énormes. Chez nous, en RDC, il y a ce manque de capital. Mais en même temps, les Américains commencent de plus en plus à s'éveiller à la croissance en Afrique, mais pas la RDC. Alors, que devons-nous faire pour pouvoir changer cette tendance-là? Surtout moi, je parle des États-Unis, c'est le terrain que je connais. Oui. Et donc, on s'est dit, pour que cela puisse se faire, le mouvement, le changement doit commencer par les Congolais. C'est à nous d'aller sur le terrain, de montrer que c'est possible, que nous pouvons avoir de très grandes entreprises sur le terrain. Et alors, de par cette expérience, ce tangible-là, les investisseurs vont commencer à venir graduellement. Et donc, je profite même pour lancer cet appel à mes frères et sœurs qui peuvent me regarder peut-être à l'étranger parce que vous êtes suivis partout. Revenez investir au pays, venez travailler au pays. Les autres investisseurs étrangers vous regardent vous. Et donc, de par notre effort collectif, on doit travailler en synergie, nous serons en mesure de transformer la tendance, nous serons en mesure de transformer ce potentiel de ce pays dont on parle toujours en véritable richesse ici dans ce pays, à travers l'entrepreneuriat, le travail collectif. Très bien. Mwinda Technology, Ngumbu, c'est très édifiant. Nous sommes pratiquement à la fin. Monsieur Tchani, alors, vous allez compléter, est-ce qu'il y a une prise de conscience dans la diaspora congolaise, très instruite, expérimentée, celle qui est encore dans les blablas? Est-ce qu'il y a une prise de conscience à travers toutes les rencontres que vous organisez à travers le monde, justement dans le cadre de Congo Business Network? Est-ce qu'il y a ces soucis du retour au pays pour apporter un plus? Est-ce qu'il y a changement à ce niveau-là? Où on dit non, hamburger, je dois manger, prendre mon coca et puis je m'endors, que les gens puissent s'entrer dedans au pays, c'est fini. Je pense que les Congolais en Amérique, en Europe, doivent aller au-delà d'envoyer de l'argent aux membres de famille, aux amis ici au Congo, comme la personne moyenne le fait à travers Western Union et d'autres services de transfert des fonds. On doit aller au-delà de ça. On doit voir que, oui, on a eu l'opportunité, c'est une minorité de Congolais qui ont eu l'opportunité d'aller en Europe ou en Amérique. On a eu cette chance. Parmi nous, il y a des gens qui
on peut avoir la chance d'aller à des meilleures universités, très, très, très bien. Maintenant, on doit faire de sorte qu'on a le moyen financier, on peut toujours aider le membre de famille et on trouve aussi le moyen de contribuer au développement de ce pays à travers l'expertise que nous avons développée. Si tu es ingénieur logiciel, si tu es avocat, si tu es ingénieur civil, comme Pierre Loabe Mukendi au Canada, trouve le moyen de mettre ton expertise au service de ce pays. C'est ça ce qui va faire développer le Congo. Le États-Unis d'Amérique ne s'est pas développé toujours par hasard, c'est par l'expertise. Donc si tu as l'expertise à l'étranger, ne reste pas tout juste là-bas, en train d'attendre. Quand tu viendras ici, il ne faut pas te plaindre qu'on n'a pas fait ABCD. On fera ABCD avec quelle expertise? Si toi tu es là à l'étranger, tu ne fais absolument rien. Donc je dirais, le temps est venu pour que les Congolais se réveillent en Europe, en Amérique et trouvent le moyen de travailler avec d'autres personnes ici sur place. C'est seulement avec ce genre de système qu'on aura l'opportunité de construire ce pays dans plusieurs domaines. Formidable. Alors si j'étais à l'église, j'allais dire Amen. Malheureusement, je ne suis pas à l'église. Alors je trouve qu'il y a cette prise de conscience. On est à la fin. Un petit mot. Eat Up Food, une expérience formidable. Oui, c'est une très belle expérience. Justement, j'insiste, je vais encore insister par rapport à ce qu'a dit Noël et Tony depuis tout à l'heure par rapport au réseau. C'est vraiment important parce que Eat Up Food, c'est une idée que j'avais, je voulais la créer, mais j'étais seul et je me disais, bon, aller au Congo seul, un projet aussi ambitieux. Et il y a quand même dans la communauté, il n'y a pas que la médiocrité. Il y a quand même des personnes qui font des bonnes choses, mais il faut aller chercher. Comme l'a dit Tony tout à l'heure, il faut aller chercher. Moi, j'étais dans mon coin, je me disais, les Congolais à Paris, c'est le désordre. Et finalement, j'ai connu une personne que Noël connaît aussi, Leslie, qui a une association Congo Synergie. Et c'est là que j'ai rencontré une personne qui voulait aussi investir au Congo, dans la restauration, et on s'est associés. Donc, c'est vraiment important de sortir, d'aller chercher des personnes qui ont la même vision que vous. Merci Noël, merci Patrick, merci Tony pour cette belle expérience, cette expertise. Moi, je me sens très édifié ce matin. J'ai encore foi dans l'avenir de mon pays. Alors, davantage, comme on a encore un plus de temps dans les médias, on va vous amener encore pour communiquer davantage. Ça va doper le moral des Congolais et faire changer leur façon de voir, de réfléchir. Au lieu de revenir avec vos diplômes de Harvard, voilà, pour entrer en politique et rester dans les 5 étoiles, 6 étoiles ici, attendre l'illumination, je crois qu'il y a moyen de revenir autrement pour entreprendre. La politique, il y a trop de blabla, Donc voilà, ça ne fera pas développer le pays. Je voulais dire une chose très vite. Oui. Je parle avec beaucoup de Congolais à travers le monde. J'écoute ce que tu viens de dire là. Oui. Je vais aller au Congo faire la politique. Ce que moi je dis toujours aux gens est ceci. La politique, c'est un travail. Tu veux venir faire la politique ici? Très, 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 très bien. Venez. Mais il faut identifier un domaine dans la politique où toi tu vas travailler. Tu vas travailler pour faire de sorte qu'on a des lois qui favorisent des start-up. Viens faire cela à travers la politique. Il ne faut pas tout juste venir faire la politique. Venez travailler dans la politique. Merci Noël, merci Patrick une fois, merci Tony. Merci. Alors merci à vous aussi de nous avoir donné de votre temps. Très bonne journée sur Télé 50, votre média de prédilection. Au revoir et à très bientôt.